Bonjour à tous, c'est Timothée d'Apprendre Blender et bienvenue dans le timelapse de cette modélisation que j'ai faite durant les vacances de Noël de bulles bizarres de Pokémon. Ça m'a bien fait marrer de faire ça et je pense que j'ai beaucoup de choses à vous apprendre avec cette petite modélisation, notamment au niveau des shaders. Donc sans plus attendre, vous connaissez le principe, je vous montre la modélisation en timelapse et en temps réel, je vous explique un petit peu ma méthodologie. Déjà, première étape, quand je me mets à modéliser en 3D un personnage, j'ai tendance à d'abord essayer de comprendre les formes de base en le dessinant dans un carnet. Voilà, par exemple, ici j'ai Bulbizarre. Alors Bulbizarre, j'ai essayé de comprendre un peu les formes géométriques de base qui le composent. Et là, on ne le voit pas, mais en rouge, en fait, il y a les sphères. Donc ça va me permettre de bien comprendre comment le modéliser après en 3D. Ça prend 5 secondes et franchement, ça aide à développer. Et en plus, ce qui est cool, c'est quand on sait le modéliser en 3D, c'est hyper facile de le dessiner après en 3D. On l'a vraiment en bonne mémoire. Alors basique, je commence avec une UV sphère que je viens dans l'outil de sculpture décaler un petit peu, déplacer pour trouver la forme générale. Alors là, on voit que je réutilise des UV sphères. Il y en a qui utilisent directement une seule UV sphère et qui l'étirent en rajoutant de la géométrie. C'est pas ce que j'ai fait. Là, je prends un cube, j'utilise une boolean pour pouvoir supprimer en fait le sol, c'est-à-dire les pattes de mon Bulbizarre. Là, on voit que pour les patounettes, j'ai utilisé un cône, même si après, je vais changer de technique parce que c'était pas super joli. On regarde le dessin de base, on voit que c'est pas vraiment un cône, même si rien ne vous empêche de travailler de votre côté en inventant des trucs. Alors, pareil pour les oreilles, je me mets à utiliser une UV sphère et petit à petit, je le fais s'intégrer à mon personnage. Alors c'est pas grave d'utiliser comme moi un block-out avec des formes de base comme ça, c'est même plutôt conseillé. Simplement il faut pas oublier de supprimer la géométrie et de faire les jointures. Il va falloir à un moment utiliser une boolean pour faire une union de toutes ces UV sphères et supprimer les géométries invisibles pour gagner un peu de temps et ce sera beaucoup plus simple aussi à sculpter. Donc une fois que j'ai le block-out général du personnage, eh ben, je me mets à sculpter. Alors là, j'ai fait une petite erreur d'ailleurs, je remarque dans ma modélisation, c'est que pour les yeux, j'ai utilisé une UV sphère que j'ai venue voilà, avec l'échelle un peu cassée sur l'axe Y, et en plus de ça, j'ai mis une rotation, et c'est vrai qu'après, c'est un peu compliqué pour faire par exemple du texture painting pour les yeux, comme ça aurait été la bonne utilisation ici. Bon, c'est pas grave, je sais que après j'ai utilisé un shrink wrap pour pouvoir coller des pupilles, pardon. Alors là, on voit que je commence à sculpter un petit peu mieux le visage. Effectivement, il y a des petits problèmes de forme. Là, on voit que simplement j'écoutais Harry Potter en livre audio, c'est mon grand truc quand je modélise en 3D. Donc là, je commence petit à petit à améliorer les formes de base. Alors ça, il faut faire assez gaffe parce que on a tendance à vite perdre notre personnage. C'est vrai qu'on a tendance à complexifier les choses, alors que si vous regardez les personnages Pixar ou même de Pokémon, ils sont très bien parce qu'ils sont très très simples en réalité. Je pense même que c'était volontaire pour que les enfants puissent les redessiner dans leur coin. Et si on regarde n'importe quel personnage, c'est toujours des formes très basiques. Et il y a quelques petits détails qui donnent l'illusion de beaucoup de dynamisme, alors qu'il n'y en a pas tant que ça. Alors là, je fais une technique que vous avez déjà vue pour les cheveux. Je le fais pour les 4 feuilles là, qui font Bulbizarre. Je fais d'abord je sais plus comment ça s'appelle, circle, je sais plus quoi. Et après, je fais un pass, donc un chemin, et je viens comme ça avoir le contrôle sur ma forme. Je viendrai après coup l'améliorer, je vais la dupliquer, voilà, sur une rotation sur 90, et je viens reprendre la forme de ce que j'avais mis à la base comme une espèce de capsule ronde là sur le dos. Et après, je viendrai l'améliorer. Il faut vraiment commencer par le gros du travail et après rajouter des détails. Donc là pour l'instant, vous voyez, j'ai même pas mis spécialement des détails sur la feuille. C'est même pas forcément hyper bien positionné, mais c'est pas grave. En vrai, il vaut mieux pas trop se complexifier la tâche, il faut y aller petit à petit. Il me semble d'ailleurs que je les ai refaites après ces feuilles bien plus simplement. Et ça marchait mieux. Ouais, j'ai essayé de remettre un cocon à l'intérieur au cas où, hein, si jamais sur un angle ça marche pas très bien. Là on voit par exemple que on voit typiquement le genre de problème que je n'aurais pas dû avoir si par exemple j'avais fait la feuille sur le côté, je l'avais dupliqué sur une rotation. Alors là je fais un truc un peu particulier, c'est que je supprime un petit peu des géométries de la bouche pour pouvoir lui ouvrir la bouche et ensuite j'extrude l'intérieur de ma géométrie pour faire une géométrie fermée et modéliser la langue et modéliser bien sûr les dents. Là on voit que je peux avoir un petit contrôle assez sympa de mon personnage, je commence à reshaper un petit peu tout ça. Je me rends compte que la tête était peut-être un peu petite. Alors là, je vous fais encore une fois un autre test sur les patounes. Là cette fois-ci je vais utiliser
un cube que j'ai venu subdiviser, mais je me suis aussi rendu compte que c'était pas terrible, hein. Et au final, je sais plus comment j'ai fait, mais j'ai changé les patounes pour que ce soit un peu mieux. C'est vrai que sur le design, ça me semblait plus logique que ce soit un petit carré comme ça. Mais c'est pas grave, là pareil, cube, subdivide, et j'ai fait une langue. Là je me retrouve à faire la même chose pour les dents, hein, c'est assez simple, je parle vraiment de formes très très basiques. C'est vrai que c'est curieux, dans le design de Bulbizarre, il y a très peu de points, très peu d'angles, et c'est assez bizarre qu'ils aient fait des petits doigts voilà, en forme de triangle. C'est vrai que c'est assez curieux, mais ça marche bien. On voit les répétitions de patterns, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais c'est super important dans le langage des formes de voir en fait, il n'y a pas grand chose en forme, il y a les arrondis, donc les ronds, ovales, et les carrés, les triangles et les lignes. Et c'est ça qui nous permet de créer l'illusion de beaucoup de dynamisme. Là on voit que sur la géométrie je suis pas au top, j'ai utilisé Quadrimesher pour pouvoir remesh mon personnage. C'est un plugin qui est malheureusement payant, qui coûte pas très cher, hein. La licence elle est vraiment à quelque chose comme 70$ si vous l'utilisez à titre personnel, et 100$ pour la vie si vous êtes professionnel, ce qui est vraiment pas cher vu le temps que ça vous fait gagner. Là on voit que j'ai rajouté un modifier multirest du coup sur le corps, une fois qu'il a été retopologisé avec Quadrimesher. Là je refais un petit peu, c'est ça qui est pratique, c'est que les feuilles, une fois que vous rajoutez des points sur le modèle de suivi, eh bien vous pouvez rajouter des détails en temps réel sur toutes les feuilles, donc ça c'est assez chouette. Alors là, voilà, on me voit finalement trouver la bonne solution pour faire les patounes. Finalement c'était juste un cube, et j'ai appliqué des insets, et j'ai donné la forme qui était la plus logique. J'ai dupliqué très simplement, vous connaissez le principe. Je refais le nez parce qu'il n'était pas très joli. Et ah, là c'est super intéressant. Ce que je fais, c'est que sur le shader BSDF, je rajoute un color ramp sur la base color pour pouvoir faire un dégradé. Ça c'est un truc qui est pas très connu en réalité, peu de gens l'utilisent, mais c'est vachement chouette. Là par exemple on voit que sur Bulbizarre il y a une forme de dégradé sur la feuille, sur l'image de base. Donc là j'ai fait ça, j'ai fait la même chose sur la base de mon Bulbizarre. On voit que le bleu est un peu plus foncé en bas et un petit peu plus foncé en haut, donc ça c'est quand même un petit truc sympa. Là je me fais simplement les pupilles, hein, la base, un mesh carré, un shrink wrap, et de bien vérifier que vous mettiez bien le solidify vers l'extérieur pour pas qu'il vienne vers l'intérieur. Alors là c'était pas forcément la super idée, j'aurais pu faire un texture paint, il aurait fallu rajouter un texture paint. Là on voit un petit peu galérer d'ailleurs à essayer de voir ce que ça donne en texture paint, parce que sinon on a des petites géométries qui sont pas très jolies d'ailleurs. J'aurais mieux fait de le faire en texture paint. Bon c'est pas grave, ça passe, ça le fait un peu loucher, ça lui donne un petit côté un peu mignon que je trouve cool. Qu'est-ce que je fais là ? Alors, ah oui, ok, je m'occupe de faire les tâches. Alors là, franchement, c'était plutôt pratique, plus simple que ce que je pensais. J'ai utilisé un mesh, un plane, que j'ai shrink wrap, c'est-à-dire collé sur mon objet. Je lui ai ajouté un subdivide, un solidify, et j'en ai mis un petit peu partout sur son corps. Ça donnait un peu de volume, j'aurais pu pareil faire du texture paint et dessiner les normales, mais en réalité comme ça passe bien. En plus il n'y a pas nécessité à faire un truc qui soit hyper propre en termes d'économie de polygones, parce que là c'était juste pour le fun, donc ça vaut le coup de faire ça, même si effectivement si vous deviez le faire dans un cadre professionnel, c'est beaucoup plus intéressant de gagner de la géométrie en faisant du texture paint et rajouter des normales qui donnent un peu cet effet de bump. Alors qu'est-ce que je fais? Ouais, vous avez vu la géométrie avec Quadrimesher, il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. Là j'essaie de voir un petit peu ce que je peux faire avec la bouche, mais je vois que le quad est pas, le remesh c'est pas vraiment en miroir, donc du coup on a des petits problèmes, ça marche pas trop. J'essaie de repositionner rapidement. Là je pense que je vais rajouter un petit studio, c'est un peu une technique de bourrin, je le fais souvent. Voilà, je supprime un coin, je rajoute une lumière en plane, j'ajoute une deuxième lumière en plane, une file, et puis un détourage, et puis voilà le résultat. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Je vous mets le résultat en plein écran. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Dans la description, il y a ma formation gratuite pour apprendre Blender à mes côtés. Je vous dis à bientôt, c'était Tim d'Apprendre Blender, et bonne année